Hey, on va détaxer le 1 muffin parce que t'es pas capable de te payer une boîte de 6. Ils détaxent les bartendes, Calis. Détaxer les bartendes, là, come on. Hey, rien de nous autres. On peut pas être le seul qui lit à travers de ça. La nouvelle première ministre, supposément qu'ils vont nous faire réduire le coût de notre épicerie. C'est-tu de la bullshit? Moi, je pense que oui, mais je sais pas, on va écouter ça, voir, direct là. On va aller retrouver la première ministre Christine Fréchette qui est encore dans les allées d'une épicerie à Sherbrooke. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour, Mme Drolet. Alors, c'est le lieu que vous avez choisi aujourd'hui pour faire une annonce, pour annoncer 3 mesures pour soulager le fardeau financier des Québécois qui affrontent actuellement le coût de la vie, qui est toujours en hausse, le coût de l'essence aussi. Tout ça est bien difficile. À quelques mois des élections. Mais oui, tu peux pas faire ça, là, 3-4 ans, il faut que tu le fasses là. Pour bien des gens. Alors, si on les regarde, ces 3 mesures, vous abolissez la TVQ pour certains produits, entre autres des produits d'épicerie où on vous retrouve aujourd'hui. Réduction aussi du coût d'immatriculation. On parle de 50 $ par voiture, on parle de véhicules à essence. Et aide supplémentaire au moins nanti, c'est un crédit d'impôt. En gros, jusqu'à 200 $, au moins nanti, c'est un crédit d'impôt. C'est 200 $ aux pauvres, esti. Puis là, je vais chialer, là. Moi, c'est rire de nous autres, cette vidéo-là. Là. Abolition de la TVQ, 50 $ par année. C'est 95 cents par semaine? Que tu fais sauver aux Québécois? Ouais, qui va varier si on est une personne seule, si on est monoparental ou si on est une famille avec enfants. Quand on regarde d'abord les produits d'épicerie, on va mettre un tableau qui les détaille. Pourquoi avoir choisi ces produits-là? Muffin à l'unité. Parce que ce sont des produits de consommation courante. Donc, c'est des produits pour lesquels les gens régulièrement font des dépenses. Alors, des muffins à l'unité, je sais pas. C'est une belle manière d'aller rejoindre un ensemble assez vaste de Québécois. On parle de produits, par exemple, comme des barres tendres, des muffins, des produits que parfois on achète à l'unité. Vous savez, il y avait cette règle-là que si on achetait une barre tendre 4 fois ou 5 fois, chaque barre tendre était taxée. Puis si c'était un paquet de 6 ou plus, là, c'était détaxé. Alors, cet illogisme-là va disparaître. Maintenant, c'est l'ensemble des barres tendres qui vont être détaxées en épicerie, en pharmacie. Dans les dépanneurs également. Donc, on vient enlever quelque chose qui avait pas trop de logique. Il rit de nous autres, là, c'ti. Détaxer les barres tendres, là, come on! En tout cas, à mes yeux. En même temps, on réduit le coût de l'épicerie pour les Québécois. Ils réduisent le coût de fuck all. On parle de produits d'hygiène également, des mouchoirs, du papier de toilette. On a des produits également alimentaires, comme par exemple, vous savez, les grands plateaux là, de légumes qu'on sert dans les tournois ou de fruits dans les tournois de soccer. C'est une bonne affaire. Je veux dire, c'est une bonne affaire que ça soit détaxé, que ça soit aboli ces taxes-là, mais fais-en pas un shit que genre tu donnes aux Québécois, là. Fais juste dire, on a enlevé ça, là, c'est de la merde, vous n'avez pas à payer des taxes là-dessus, nous autres, on vous veut en santé, là. Dis ça de même, là. Dis pas genre, on allège le fardeau fiscal sur les Québécois, là. Si tu veux alléger le fardeau fiscal sur les Québécois, là, enlève la taxe sur le gaz, enlève les prix de malade, ces taxes, coupe de 30-40% la petite bureaucratie de monde qui se pogne le cul. Voyons. De baseball, on amène souvent ça pour l'équipe. Donc ça, c'est un exemple de produits courants qui ne seront plus taxés. Alors bref, on vient donner un coup de main aux Québécois parce que la pression financière se fait sentir fortement là, sur leur portefeuille depuis un bon... Ils gagneront pas les élections avec ça, Big. J'ai 36 ans, là, moi, là. Je suis dans le bassin de population quand même important. C'est sûr que les boomers sont importants, mais je veux dire, elle peut pas me prendre pour un cave. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui lit à travers de ça, là. Je suis curieux de lire les commentaires. Au bout de temps, hein? Et là, avec le conflit en Iran, avec la hausse du coût de l'essence, ça vient en ajouter sur la pression. Alors, on vient donner de l'oxygène aux Québécois. Pourquoi vous avez choisi une mesure qui touche l'ensemble des familles? Parce qu'il y a des gens, quand même, qui font partie des mieux nantis, pour qui le coût de la vie actuellement est encore tout à fait tolérable. Je pense, par exemple, à des gens qui font 100 000 et plus, qui n'ont pas vraiment besoin d'un congé de taxe sur les barres tendres ou... Va donc chier, man! C'est genre, alors, les riches, eux autres sont corrects. Sur le papier mouchoir, là. En fait, on vient additionner différentes mesures. C'est un bouquet de mesures qui nous permet de rejoindre les gens de diverses manières. Ça, c'est important pour moi. Donc, on a notamment un crédit d'impôt pour les personnes à plus faible revenu ou à revenu moyen. Donc, on va les aider via un rehaussement, un versement spécial qui va se dérouler
le 4 juin prochain, qui va être un versement entre 100 et 200 dollars. Tu sais, là, le crédit d'impôt pour les moins nantis, là, c'est comme si tu disais, genre, OK, comme, au lieu de régler le problème du coût de la vie, on va vous donner de l'argent. On va regarder. Vous êtes moins nantis, là. Vous êtes plus cave que les autres parce que vous êtes pas capable de vous débrouiller, là. Fait qu'on va vous donner de l'argent. Tu sais, la solution, ce serait de régler le problème pour qu'il y ait moins nantis. Tu sais, c'est comme, si tu veux aider les pauvres, c'est pas de la bouffe qu'il faut que tu leur donnes, c'est des terres pour qu'ils fassent pousser leur bouffe. C'est ça ma logique, là. Suivant la situation familiale des personnes concernées. On vient aussi aider ceux qui ont une voiture et pour qui le prix de l'essence a été rehaussé avec le conflit en Iran. C'est pas le j'arrête pas de couper la parole, c'est pas le conflit en Iran le problème. C'est votre taxe de cave qu'on a seulement au Québec qui fait que le gaz est plus cher de 10 cents que partout ailleurs. Au Moyen-Orient. Va chier, à travers le coût de la plaque d'immatriculation qu'on vient les aider. Non! Ils nous aident pas avec les plaques d'immatriculation, tabarnak! Ça arrête pas de monter, Chris. Il y a du monde, ça leur coûte plus que 1000$ par année, calice. Pour plaquer leur affaire, ça n'a pas de bon sens, là. Et également, au niveau de l'épicerie, on a voulu aider notamment nous autres. On peut pas être le seul qui lit à travers de ça. On peut pas être le seul qui lit à travers de ça. C'est en détaxant des produits de consommation courante. Si on parle, par exemple, des aînés, hey, on va détaxer le 1 muffin parce que t'es pas capable de te payer une boîte de 6. Comment ils vont acheter des paquets de 6 d'aliments comme des muffins, des barres tendres ou autres, en détaxant des produits à l'unité. S'ils en achètent moins de 6, ben ça va pouvoir être... Est-ce que si t'achètes 6 muffins, tu payes la taxe, mais genre si t'en achètes 3 à l'unité, t'en payes pas? I don't get it. Mais c'est tellement cave. C'est sûr c'est cave. Je peux pas croire qu'ils ont cette conversation-là. Ils détaxent les bords-tentes, câlisse. Détaxer des produits de consommation courante comme des mouchoirs, papier de toilette. Donc, ça va faire une petite Attends, les mouchoirs, c'est les boîtes de 12 ou c'est la boîte à l'unité? Différence. Mais ça, c'est une différence permanente. Alors, d'année en année, ces économies-là vont être ressenties positivement par les personnes concernées, par les consommateurs. Bon, excusez, j'avais pas coupé la vidéo, là, mais c'est comme de dire genre, hey, gang, on a éteint le feu qu'on a crissé. Ben oui, on a crissé le feu, puis hey, on est bon, on l'a éteint, on a fait ça pour le peuple. On a crissé le feu partout. Ben, on l'a éteint pour vous autres, pour vous aider. Consommateurs. Mais vous le dites, c'est une petite différence parce que si on reste très réaliste ici, soulager les gens de cette TVQ sur les produits que vous nommez, l'impact, c'est quoi? 50 $ sur une épicerie par année? L'immatriculation, 50 $ par année. Dans les faits, c'est peu, là. Donc, si on regarde pour une famille avec 2 adultes, 2 enfants, on estime que ça va représenter environ 350 $ pour l'année en cours. Donc, 350 pour les plus nantis. Elle a oublié de le dire, là. $ quand même, ça peut pour les pauvres. faire une différence pour bien... 250 $, ça peut faire une différence pour bien quoi? Bien des gens. Donc, pour c'est bien sûr que des ça gens. varie suivant le niveau de consommation des personnes concernées. Mais pour nous, c'est important d'agir parce que les Québécois font face à une situation très difficile sur le plan financier. On veut réduire la pression sur le portefeuille. Moi, c'est ma priorité numéro 1. Notre nouveau gouvernement, ça va être sa priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on agit, puis de différentes manières, parce qu'on veut aider les gens, essayer de les rejoindre de la manière la plus efficace possible et diversifier également, avec le moindre impact financier pour le gouvernement, mais le maximum d'impact pour les Québécois. Votre ministre des Finances, M. Girard, vous avez réservé une cagnotte, 250 millions de $. Là, on dit que le total se chiffrerait avec l'ensemble de vos mesures à 336 millions de $. Dans les faits, on sait qu'on est déjà déficitaire dans notre budget. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de s'offrir les mesures que vous avez annoncées depuis que vous êtes là? Bien, il faut voir qu'au cours des dernières semaines, il y a eu un rehaussement des revenus de l'État, notamment parce qu'il y a eu des transferts fédéraux plus importants qu'initialement prévus. Également, bien, les prix à la hausse, ça fait en sorte que les taxes sont à la hausse et que par conséquent, il y a plus de rentrée d'argent au gouvernement et ça nous a créé une marge de manœuvre additionnelle. Alors, pour moi, c'est important, dans le contexte actuel, de donner une partie de cette marge de manœuvre additionnelle, de la retourner aux Québécois. Va chier, là. Tu retournes fuck all, là.
C'est la première fois que je l'écoute, elle parler. Puis elle m'énerve déjà. Son regard vide de politicien, mon gars. Elle, là, je la connais pas. Je sais pas c'est qui, mais je vais aller voir après la vidéo. Là. Je veux savoir c'est quoi sa famille. Je veux savoir elle vient d'où. Là. Suivant les différentes mesures qu'on met de l'avant aujourd'hui, de différentes manières, que ce soit à travers les plaques d'immatriculation, le coût de l'épicerie ou les versements pour les personnes plus démunies. C'est important pour moi d'agir. Il faut aider les Québécois à avoir plus d'oxygène, à surmonter la situation que plusieurs rencontrent aujourd'hui. Puis si on ne parle pas de logement, par ailleurs, on a d'autres mesures qui aident également les familles au niveau du logement. Vous savez déjà bref, ce que il y a disent plusieurs postes dans le... Oui, mais vous savez déjà ce que disent vos adversaires actuellement. Hein? Puis c'est ce qui m'énerve aussi. C'est 2 femmes live. Puis gros, tu remarqueras une nouvelle, là. Il y a trop de femmes à l'avant, là. Ça n'a plus de sens, là. Il y a trop de femmes à l'avant. Puis ici, c'est pas de chier sa femme, là. C'est de comprendre qu'une femme est beaucoup plus émotionnelle qu'un homme. Une femme est beaucoup moins rationnelle qu'un homme. Puis en politique, ben, la femme devrait pas avoir autant de place qu'un homme, man. C'est aussi simple que ça. Je le dis, je m'en calisse. Si t'es pas d'accord, je m'en calisse, t'as le droit. Mais j'ai mon opinion. Puis si tu vas sur lapresse.ca, tu vas toujours voir des femmes... C'est positif. Des femmes leadership. Puis l'homme blanc, c'est toujours le méchant, le pollueur, celui qui veut plus d'argent, celui qui veut faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils font avec Donald Trump? Je l'aime pas, Donald Trump, mais qu'est-ce qu'ils font? Le pétrole, la guerre, les mensonges, les femmes. C'est tout le temps ça, là. Ils disent que ça, ce sont des mesures électoralistes, parce qu'on est quand même à 4 mois d'élection. Mesures électoralistes, des gens ben vous raide. accusent d'être dépensière. On vous associe à votre prédécesseur, M. Legault. Vous répondez quoi à ça? Aucune émotion. Moi, je suis en poste pour gouverner. Et c'est ce que je fais. Moi, je suis en poste pour gouverner. Hey, moi, je suis un humain normal. Là. Si tu me compares à quelqu'un d'autre, là, je vais partir à rire devant la caméra, je vais faire... Mais non, lui, là, c'est une histoire du passé. Monsieur Legault, on a travaillé ensemble. Il est parti. C'est pas pour rien qu'il est parti. Blablabla. Tu comprends, là? Elle est comme... Non, mais moi, je suis en... On dirait qu'elle fait un exposé oral de secondaire 5. On parle des préoccupations des Québécois, de leur quotidien, et on agit pour aider les Québécois, que ce soit pour leur réduire la pression sur le portefeuille, améliorer les services en santé, en éducation. C'est la même cassette. De nos routes. Je suis pas capable, ça fait là. Ça, c'est des préoccupations que rencontrent les Québécois. Ramener Pauline Marois à Calisse, je suis pas pour moi capable. de montrer la couleur de notre nouveau gouvernement, de montrer le leadership, les préoccupations, les actions qu'on prend. Alors, c'est ce qu'on fait depuis environ 5 semaines. On va garder ce rythme-là au cours des prochaines semaines également. Et les initiatives dans le contexte de la campagne électorale, elles viendront plus tard. Oui. Et d'ailleurs, certaines des mesures qu'on met en place aujourd'hui ne s'activeront qu'à partir de l'automne prochain. Donc, Oui. je ne pense pas que ce soit vu comme avec une visée électorale. Oui. Va chier, sois honnête, asti. C'est quand même ce que Au fil prétendent du vos temps, adversaires. au cours de la D'ailleurs, prochaine vos adversaires, quand ils vous parlent du côté dépensier, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire, l'affaire du courriel d'Éric Girard. Alors, c'est Radio-Canada, notre collègue Thomas Gerbet qui a sorti ça. Monsieur Girard, qui vous envoie le 2 mai un courriel. Il vous fait des mises en garde. Il dit que vous allez dépasser la cagnotte de 250 millions. Il vous dit qu'il est inquiet, que vous en faites beaucoup des annonces depuis que vous êtes là. Il dit que vous risquez d'être comparé à François Legault. C'est quand même pas bon pour vous, un courriel comme ça, que ça sorte dans les médias? Les mesures que l'on met de l'avant aujourd'hui ont été travaillées en étroite collaboration avec le ministre des Finances. Et il faut voir que depuis l'envoi de ce courriel-là, la situation a évolué au niveau financier. Je vais faire une petite parenthèse là, sur... pour le commentaire Mimi B, il y a juste des femmes, ça va mal finir. Check. Une femme peut stopper 3 hommes. Un homme peut pas stopper 3 femmes à moins de leur casser la gueule. C'est vraiment aussi simple que ça, là. Une femme, avec la douceur d'une femme, avec l'empathie d'une femme, est capable de raisonner 3 hommes pour leur dire « Hey les gars, là vous allez trop loin dans votre affaire, vous êtes cave. Revenez à la maison parce que là vous allez trop loin. » Mais 3 femmes qui partent en power trip, un homme est pas capable de les convaincre. C'est 3, oublie ça là. Fait que c'est ça mon commentaire. Pour le gouvernement du Québec, donc il y a davantage de marge de manœuvre qui s'est dégagée. Et pour moi, c'est important d'utiliser cette marge de manœuvre-là au bénéfice des Québécois. Et puis je suis désolé, je fais une autre parenthèse. Tu sais,
c'est pas contre la femme quand je dis ça, parce que si tu me dirais, hey, à la garderie, on a mis les employés, c'est tous des anciens militaires. C'est tous des messieurs, des anciens militaires à la garderie. Là, je serais comme, ta minute, là, m'a typé à 3 ans, là. Monsieur AK-47 qui a tiré du monde dans la tête en Afghanistan en 2008, là. Regarde, ça me dérange pas qu'il y en ait un ou deux, là, mais pas tout, esti, là. Marche pas, là. Le ministre des Finances m'a épaulé tout au long du travail qu'on a fait pour présenter les mesures d'aujourd'hui. Et c'est important de respecter le cadre financier. Les elle parle comme si c'était un exposé oral. Elle ne gagnera pas les élections. Ça se peut pas qu'elle gagne. 2026-2027. On s'en va tout droit vers l'équilibre budgétaire tel que prévu parce qu'on respecte le cadre financier. Mais j'ai d'autres questions pour vous. Le fait qu'un courriel comme ça sorte, nécessairement, c'est quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un de l'équipe de M. Girard. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas votre bien dans ces équipes-là. Est-ce que ça vous inquiète d'être entouré par des gens qui laissent fuiter ce genre de documents? Écoutez, c'est le genre d'écrit que je reçois d'une part. À chaque semaine, le ministre des Finances me fait part de sa lecture de la situation sur le plan des finances publiques. C'est transmis à des équipes de l'administration parce qu'il y a des suivis qui doivent être faits. Il s'avère qu'une des personnes a pris contact avec un journaliste ou un journaliste l'a contacté et il y a eu une fuite qui manifestement avait comme visée de tenter d'influencer la nature des discussions. Donc, il y a une enquête qui est en cours. C'est quelque chose qui est déjà survenu dans un autre ministère il y a quelques mois. Comment ça, une enquête en cours, c'est illégal? Malheureusement, la personne a perdu son poste parce qu'il y avait beaucoup d'informations confidentielles qui avaient été transmises à un journaliste. Donc là, il y a une enquête qui est en cours à savoir d'où vient cette fuite-là et il y a des actions qui seront prises. Je ne suis pas engagée dans cette enquête-là. Est-ce que M. Girard continue à vous faire des mises en garde ou d'informations comme ça par courriel? Est-ce que vous allez garder ce même mode de communication entre vous? Écoutez, c'est sa façon de fonctionner, puis c'est devenu la mienne également. Moi, j'apprécie beaucoup recevoir la lecture du ministre des Finances de l'état de situation. C'est important que je l'aie. Il fait son travail. Moi, je fais mon travail, à savoir que je dois regarder l'ensemble de la situation. De travailler... Attends, lui, c'est le ministre des Finances du Québec, c'est tout ça, je comprends, là? Non, c'est un stun dans l'affaire, là. C'est genre, le ministre des Finances, qui est dans leur parti... l'a email elle pour dire « Hey, là, tu vas faire comme l'ancien, là. C'est pas correct, là. Fais pas ça, là. » Puis là, le email sort. C'est un fucking stun, là. À moins que je me trompe, là. Si c'est le ministre des Finances, ça... Bro, si c'est le ministre des Finances, ils sont dans le même parti. C'est un stun. Genre, ils se sont dit, on va leaker l'email pour montrer que le ministre des Finances de notre parti, il prend ça à cœur. Puis que si la première ministre, elle va trop loin, il va y dire, il a pas peur. C'est un coup monté, ça, calice, là. Genre, moi, j'utilise ma tête, là. Genre, il y a rien de mal dans ça, là. Ils font comme si c'était mal, comme il va y avoir une enquête pour ci puis pour ça, mais c'est comme... Hein? De manière rigoureuse, les finances publiques, c'est une dimension. De répondre aux besoins des Québécois, c'en est une autre. Il faut jumeler ces deux dimensions-là. Et ça, c'est mon travail. Donc, moi, je me suis basée notamment sur le fait qu'on a eu un cadre financier qui a évolué et qui nous donne une marge de manœuvre additionnelle pour prendre des décisions en collaboration avec le ministre des Finances, les décisions qu'on annonce aujourd'hui. Bien, c'est quoi, justement, votre nouveau cadre financier, votre nouvelle marge de manœuvre? Alors, au départ, on est parti avec 250 millions quand vous êtes arrivé. Là, vous êtes rendu à 336 millions. Est-ce qu'il y a encore de la marge? C'est quoi le plafond, finalement? C'est une situation qui évolue. On ne peut pas tout prédire à l'avance quand il s'agit de finances publiques. Vous savez, les rentrées financières, les rentrées fiscales sur la base de l'impôt des entreprises, l'impôt des particuliers, on a des estimés. Mais après ça, la réalité, elle évolue des fois de manière différente à ce qui avait été prévu. Donc, c'est ce qui est survenu au cours des dernières semaines, puis de manière positive. Alors, à chaque fois, on a des ajustements qui se font. Attends. Écoute ce qu'elle a dit. Elle a dit elle s'en a dit des rajouts. Des fois de manière différente à ce qui avait été prévu. Donc, c'est ce qui est survenu au cours des dernières semaines, puis de manière positive. Alors, à chaque fois, on a des ajustements. Ça veut dire des rajouts. À chaque fois, on rajoute des dépenses.
On rajoute des dépenses quand ça va le dire. Elle a dit des ajustements. On va en ajuster. Tu rajoutes, c'est ça que tu voulais dire. Hey, on le réécoute, Chris. Pour des dernières semaines, puis de manière positive. Alors, à chaque fois, on a des ajustements Des rajustements qui se font suivant l'évolution de la situation. Donc, vous ne me donnerez pas le chiffre aujourd'hui, si je comprends bien. Non, je n'ai pas de chiffre aujourd'hui parce que c'est mouvant. Donc, on pourrait se reparler dans 2 semaines, puis la situation aurait encore évolué. Puis Ça dépend de nos chums qui vont vouloir les contrats. dans 2 mois, ça va être la même chose. Bon. Donc, on peut rajuster comme ça, aiguiller. On est dans des trucs infinitésimaux. Là. On est vraiment à la marge en termes de modification du cadre. On a un budget de 165 milliards de dollars. Alors, vous comprendrez que les mesures d'aujourd'hui, qui sont 85 millions au-delà de l'enveloppe qui avait été prévue sur 165 milliards, ça demeure hyper marginal. Je veux rester dans ces préoccupations que vous partagez avec nous, vraiment le portefeuille des Québécois. Alors, on le sent parce que vous le répétez beaucoup. C'est important pour vous, ça. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui est sorti concernant le nouveau code du bâtiment, ça entre en vigueur en octobre, que ça ferait exploser les coûts de la construction, mais ça va complètement à l'encontre de tous les efforts que vous êtes en train de Un nouveau code du bâtiment. Vous êtes-tu gossant? mettre sur la table aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose que je veux qu'on regarde parce qu'il est important d'être en cohérence. Donc, s'il y a des actions qu'on pose qui viennent faire une pression additionnelle sur le portefeuille puis le budget des Québécois, eh bien, on va analyser ces actions-là, à savoir est-ce qu'elles C'est pas sincère quand elle parle. sont incontournables, essentielles. Il y a des questions de sécurité qui entrent en ligne de compte quand il s'agit du code de bâtiment. Donc, on va regarder ça avec à la fois Des questions de sécurité. Gros, il n'y a rien qui a changé depuis fucking 200 ans. Là, poser de la brique, c'est poser de la brique. Là. Échafaud, casque, zone où ce que le monde peut pas marcher. Ah, non. le ministre Boulay puis la ministre responsable de l'Habitation. Donc, je comprends qu'il pourrait y avoir des modifications, qu'on n'arrive pas avec toutes ces nouvelles mesures, ce nouveau code. Oui, je veux qu'on se donne la possibilité de réviser ça pour être certain d'être en cohérence. À quel Dernière prix? question, les sondages ont monté. On parle d'un effet fléchette. Bon, ça reste encore modeste, mais il y a un effet, on ne peut pas le nier. Est-ce que ça a commencé à avoir un impact sur le recrutement? Hey, le Parti libéral, qui vote pour ça, man? C'est weird, voter libéral. Et sur vos collègues députés, là, qui avaient jusqu'à la fin de la semaine pour annoncer s'ils restaient ou pas? Hey, faut-tu que je te montre de quoi qu'il n'y a pas d'allure dans nos élections? Ça, c'est monarchie constitutionnelle ou je sais pas comment ils appellent ça, là, mais tu sais, regarde ça ici, là. Ça n'a vraiment pas de sens. Attends, je vais le reculer un peu pour que tu vois, là. Quand tu regardes ça, là, OK? Dans les intentions de vote, t'as 30% Parti québécois ici. Attends, je vais le tasser, là, pour que tu comprennes. T'as 30% Parti québécois, 28% libéral, 22% CAQ. C'est quoi ça, 11%? C'est qui eux? Québec solidaire. C'est qui eux? C'est genre Option Québec? Ah, c'est le Parti conservateur d'Éric Duhem. 11%. Check ça quand ça n'a pas d'allure. Là, mettons, là, les élections, ils se passent là, OK, là? Puis là, ben, le Parti québécois gagne. Ils ont 30%. Mais quand tu checks ça, là, tu fais 22 plus 28, ça fait 50. Plus 11, 61. Plus 8, 69. OK? T'as 69% du monde qui n'ont pas voté pour le Parti québécois. Puis ils vont être élus pareil. Chaque personne qu'on a élue sont toujours en minorité. Puis c'est pour ça, ils gardent ça de même. C'est pour ça que, ça marche par comté. Puis ils veulent pas changer ça, là. Ils créent des comtés en fonction de gagner. Littéralement, là. Contrairement à la France. À la France, ils ont un esti de système de vote de malade, là. En France, là, je le connais pas parfaitement, le système de vote, mais ça marche par élimination. Fait que là, il y a un tour, OK? Là, il y a un tour. Premier tour, les 5 partis sont là. Mais le deuxième tour, là, ceux qui n'ont pas passé sont plus là, là. Là, le monde en revote. Le monde revote. Parce que là, ça y va par... Parce que eux, ils calculent le nombre de votes. Parce que souvent, même, là, je te montre les pourcentages, mais souvent, il y a des comtés qui ont moins de population,
Puis ils font rentrer du monde, ils font rentrer des politiciens au détriment des autres qui ont plus voté. Fait que je vais te donner un exemple. Mettons, un comté sont 10 000. Puis t'as un comté ici, sont genre 40 000. Mais bro, les 40 000, là, ils ont pas voté pour le parti que le député a gagné, là. Puis lui, il a gagné, lui. Fait que les 40 000, c'est comme fuck it. Vous allez avoir un ministre, vous allez avoir un premier ministre du parti que vous avez pas voté. C'est surtout du côté libéral. Hey bro, quand tu regardes les comtés libéraux, là, c'est un scandale, big. Tu sais que les comtés libéraux à Montréal, là, c'est tous des petits. C'est tous des petits quartiers. Ils en ont plein, Chris. C'est de la crosse. Après ça, t'arrives à Chicoutimi ou t'arrives à Trois-Rivières, t'as un comté genre qui couvre le territoire de malade mental. Tu sais, c'est comme... C'est fucking de la crosse, là. C'est vraiment de la crosse. Le vote au Canada pour au Québec, c'est de l'arnaque, c'est de la crosse. Les députés là, qui avaient jusqu'à la fin de la semaine pour annoncer s'ils restaient ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a un effet sur l'ensemble du caucus parce que les gens l'entendent sur le terrain, qu'il y a effectivement un nouveau regard qui est posé sur notre formation politique, sur notre coalition et que les gens reçoivent beaucoup de commentaires positifs, les députés reçoivent beaucoup de commentaires positifs de la part des citoyens et je pense que plusieurs Qui ça? Qui envoie des commentaires positifs au gouvernement? What the fuck? S'en trouvent très motivés. Et moi, la première. Donc, ça me donne de l'élan. Bref, c'est un phénomène que j'ai vu se développer depuis le début de la course, je vous dirais, et puis qui se poursuit. Mais moi, ce qui est important dans tout ça, c'est de travailler pour les Québécois, de garder le cap, garder le momentum. Et puis, voilà, on va travailler dans le sens de tirer tout le monde vers l'avant. Madame Fréchette, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. D'une épicerie. Au revoir. Je suis dégoûté, Big. Ça me répugne.